Pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce une nécessité aujourd'hui qu'on aille au dialogue, souhaité et voulu par le président de l'Assemblée nationale? Est-ce le même que celui que veut le chef de l'État et toute la majorité de l'Union sacrée de la nation? Messieurs, dames, bienvenue dans Entre les lignes. Nous parlerons également de cette invitation qu'on a lancée au président de l'Assemblée nationale, sans oublier le congrès, le deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation, le 30 août passé. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, dans cette émission. Je suis avec monsieur José Ntedika. Il est porte-parole adjoint. Porte-parole national adjoint. Porte-parole national adjoint de l'UNC. Affirmatif. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur José Ntedika. Mais moi aussi, je vous remercie de l'honneur que vous me faites, que vous me réservez. Et donc, je me prête à cet exercice d'échange ou de la communication. Donc, je suis à votre... Comment se porte aujourd'hui votre président, autorité de référence, monsieur Vital Kamerhe? Bon, lui, c'est notre président. Oui, il n'a pas encore l'étiquette de l'autorité de référence. Hein. Il reste notre président. Bon, il se porte... Est-ce qu'il peut combiner être président de l'Assemblée nationale et président de l'UNC? Bon, normalement, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'incompatibilité. N'oubliez pas qu'il occupe une fonction législative. Vous savez qu'il est représentant d'une institution, mais il occupe il a un poste législatif ou électif. Ce qui est différent de ceux qui ont des postes au niveau de l'exécutif ou peut-être du judiciaire. Donc, ouais, sinon, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais pour faire juste, pour faire mieux, il préfère délester ses fonctions de président. Et je crois qu'au quotidien, c'est le secrétaire général qui gère. Pour éviter de nourrir davantage les critiques sur sa personne. Vous savez que les gens se plaisent bien de chercher des poux sur ses cheveux, même si il n'en a pas, ou sur sa tête, même s'il n'a pas de cheveux. Donc voilà, un peu pour faire mieux, il a délesté ces fonctions-là. Donc je crois qu'au quotidien, c'est le secrétaire général qui gère le parti. Très bien. Il y a une pétition qui a été initiée contre les membres du bureau, dont lui le premier, en tant que président. Il y a, selon les députés nationaux, Crispin Bindoulé de l'UDPS, 130 signatures ont déjà été collectées pour évincer le président Vital Kamerhe, accusé de plusieurs griefs. D'abord, 10 mois d'arriérés dans le paiement des frais de fonctionnement des commissions et des groupes parlementaires, prise en charge médicale jugée défaillante. À cela s'ajoute l'opacité dans la gestion de la chambre basse, absence de transparence. Comment vous réagissez par rapport à cela? Bon, déjà qu'il y ait une motion, je trouve que ce soit un exercice tout à fait normal, dès lors que certaines personnes, mais avec un esprit lucide, trouvent que les choses telles qu'elles se passent ne les arrangent pas. Je crois qu'on peut toujours essayer un peu d'essayer de voir clair. Mais là où ça gêne, c'est que ça ne tombe pas de nu. Déjà, les griefs qui sont retenus sont autant puérils que ridicules quand même. Hein, parce que je crois que là, nous tous nous savons que l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale, un jour il a même dit qu'il avait des problèmes de fonctionnement, qu'il avait des problèmes de moyens de son budget. Tout le monde le sait, en commençant par les députés. Et donc, je crois que cette démarche-là aurait pu être orientée vers le gouvernement qui devait allouer les moyens à l'Assemblée nationale pour que ces moyens-là soient justement tombent dans la cagnotte de chaque député puisqu'il parle d'arriérés et tout ça.
Alors, on ne comprend pas comment on peut poser cette question-là, alors qu'on aurait pu poser la question au gouvernement qui nous savons tous, qui ne s'est pas comporté tel qu'on a constaté dans le mandat passé avec son prédécesseur. Mais c'est lui qui est le speaker, c'est lui le représentant numéro 1 de l'Assemblée nationale, oui, censé défendre les intérêts des députés il le fait. Au niveau interne. Il le fait. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Les députés pétitionnaires trouvent que ce n'est pas suffisant. Non, je veux aller, mon cher ami. Donc, on aurait dû poser la question, orienter la question vers la main. Malheureusement, ben, c'est comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse des rages. Qu'est-ce que le président a fait pour répondre d'abord à tous ces problèmes? Il y a 10 mois derrière des frais de fonctionnement des commissions et des groupes parlementaires. Mais tous les députés savent, et non seulement les députés, même l'opinion sait que le gouvernement ne met pas suffisamment de moyens à la disposition de l'Assemblée. Il y a un problème qui se pose. Vous êtes en train de m'interrompre. Allez-y. Ce qui aurait pu interpeller les gens et ce qui aurait mis mal à l'aise déjà les membres de l'UNC ou d'autres personnes, c'est que si on avait dit que les moyens étaient alloués et que les moyens étaient effectivement alloués et que finalement dans la disponibilisation, il y avait une désorientation de destination et ce qu'on appellerait détournement. Or, dans le cas d'espèce, les députés ne reprochent pas au président de l'Assemblée nationale les détournements de leurs fonds. Il faut qu'on se mette d'accord. Donc, c'est quand même ridicule. Mais aussi, je crois que... Sans vous arrêter, monsieur José. Même si vous m'arrêtez, non, allez-y pour que je prenne. Mais déjà, est-ce que les députés nationaux ont été informés par le bureau officiellement que c'est le gouvernement qui ne donne pas la dotation nécessaire pour le fonctionnement? Non, si déjà... Non. C'est pour ça que je dis, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Parce qu'ils doivent être je suis en train de... Vous m'interrompez, je suis en train de faire un cheminement. Je comprends. Je suis en train de faire un cheminement. Donc, ce qu'on doit comprendre ici, dans cette histoire, que la démarche est mal orientée. Pas volontairement mal orientée. Volontairement mal orientée. Okay. Parce que justement, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Ce qui aurait mis les gens mal à l'aise, c'est que si on avait dit que les moyens étaient effectivement alloués et qu'on aurait détourné ces moyens. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que, vous êtes journaliste, une fois, le président de l'Assemblée nationale, ça en était même plein, qu'il y avait des plénières parfois qui étaient postposées par manque de papier. C'est quand même un peu... Enfin, c'est embêtant de le dire. C'est embêtant de le dire sur la place publique. Donc, je crois que ça, ce sont des faux fouillants, comme on peut le dire. C'est pour ça que je dis, les greffes qui sont officiellement présentées sont autant puériles que risibles. À la vérité, c'est quoi? C'est que toujours comme ça, un groupe d'extrémistes du parti présidentiel, parce qu'il faut se le dire, Binoulet, vous-même, vous avez dit qu'il est du parti présidentiel, qui ont toujours cherché à jeter la pierre sur l'eau, ça va troubler l'eau. Qui ont toujours cessé. Parce que, vous savez que depuis notre alliance, il y a des gens qui n'ont jamais voulu de cette alliance. Vous le savez bien. Ce n'est pas le premier coup, le premier acte. N'oubliez pas qu'avant cela, il y avait ce procès de 100 jours, monté de toutes pièces, toujours par un groupe d'extrémistes, qui malheureusement... C'est votre avis. C'est notre avis. Justement. C'est notre avis. Pourquoi? Parce que, en fait, cette motion ici n'ébranle personne. Parce que déjà, en 2009, le président Vital Kamerhe faisait objet d'une motion et la vie a continué à tourner. Et n'oubliez pas que dans les cheminements, le président Vital Kamerhe a... Parce que si les gens ne le disent pas trop, le président Vital Kamerhe a été victime d'un attentat en mai 2024. Pas que lui, même le chef de l'État. Même le chef de l'État. Oui. Mais je dis... Vous voulez dire que cet attentat, je dis... cette tentative
toucher ou à Non, viendrait jusque là, viendrait jusque là, cette situation n'a jamais été éclairée, vous le savez. Mais oui, mais jusque là, en ce qui concerne la personne de Vital Kamerhe, la situation n'a jamais été éclairée. Oui, parce qu'on peut pas comprendre que, en fait, les assaillants, on sait que ils ont tenté un coup d'État, mais qu'est-ce que le président Vital Kamerhe vient faire dans cette histoire? Vous posez des questions et vous... Il y a plusieurs questions. Vous pointez également du doigt... Il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions sans réponse. Oui. Non, on se dit, ça c'est un énième coup, mais nous savons d'où ça peut... Certains extrémistes, on va pas jeter l'opprobre. Attendez, je voudrais éclairer. On ne va pas jeter l'opprobre sur le parti présidentiel, mais il faut reconnaître que dans chaque mouvement, il y a des extrémistes. Et là, c'est l'affaire des extrémistes. Ce n'est pas le bureau politique de l'UDPS. Ah non, qui a pris cette décision quelque part. Non, comme responsable, je ne peux pas m'orienter vers une telle déclaration. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un groupe d'extrémistes. Maintenant, je crois que dans le cas d'espèce, la motion est quand même portée par quelqu'un du parti présidentiel. Mais non, les moyens qu'on doit allouer à l'Assemblée nationale, je crois que le Premier ministre est du parti présidentiel, le ministre des Finances est aussi du parti présidentiel. Donc, ce problème ici, pour le régler, ce n'est pas l'UNC de pouvoir le régler, c'est au niveau de l'UDPS qu'on peut le régler. Parce qu'en plus, je crois que c'est une démarche qui embarrasse davantage le chef... S'il vous plaît, je suis d'accord. Attendez, vous m'interrompez. C'est une démarche qui embarrasse davantage le chef de l'État dans la mesure... À quel niveau? Dans la mesure où c'est le garant du bon fonctionnement des institutions et que je ne sais pas si une telle démarche s'est prête à l'heure actuelle où nous devons faire face notamment à cette perturbation sécuritaire et cette perturbation politique qui est en train de planer, qui est à la porte quand même de notre pays. Je ne sais pas si, du moins, nous ne pouvons pas comprendre si c'est le moment indiqué. Mais entre-temps, si les gens pensent qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de ben écoutez, bravo et félicitations, tout en retenant que la presse internationale a révélé que c'est à coup d'argent. Si le président Vital Kamerhe va partir, on dira bravo, mais au moins on aura retenu qu'il y a eu corruption pour le faire partir. Or, le parti présidentiel a lutté pendant plus de 30 ans contre les antivaleurs. Je ne sais pas si cette image-là, c'est une image qui soit favorable pour le parti présidentiel, qui est quand même notre allié. Donc moi, je ne pense pas que cette démarche est de nature à jeter des fleurs selon vous au parti et en plus à l'image du pays, lequel pays aujourd'hui est géré par le chef de l'État, Félix Antoine. Donc moi je crois que les mêmes personnes qui étaient à la base, vous savez, je vous ai dit autrefois, vous me laissez pas je vous ai dit autrefois, je vous ai dit autrefois que les extrémistes d'habitude travaillent plus pour eux que pour les, on n'avait pas pour les chefs. Sous le président Mbosso, on n'avait pas ce problème. On n'a jamais suivi des députés se lever pour dire on a des retards de paiement. Mais je vous ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vous ai dit, et tout le monde le sait. Franchement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le sait. C'est que pendant que le président Mbosso était là, on a loué beaucoup plus de moyens que maintenant. C'est connu et tout le monde le sait, les députés aussi le savent. Mais évidemment, dans cette démarche, certainement que ce n'est pas tous les députés qui vont s'y mettre. Il y a d'autres qui vont s'élever quand même pour ne pas tomber dans... J'ai comme l'impression que vous parlez d'une crise interinstitutionnelle. C'est en interne. C'est en interne. Mais dont les soubassements sont quand même politiques. Parce que, au moins déjà aujourd'hui, c'est lui qui porte la motion, il est d'un parti connu, le parti connu. Non, je suis en train de faire cette corrélation entre les deux institutions, Parlement et gouvernement. C'est le gouvernement qui alloue les moyens pour le fonctionnement du Parlement. Tout à fait. Or, les postes clés sont occupés par votre allié, UDPS. Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'il y a un malaise entre vos partis? Bon, en tout cas, ce qui nous concerne... Mettez de côté des extrémistes.
Est-ce qu'il y a un malaise entre vos deux partis? En tout cas, qui ne se justifierait pas. Mais nous constatons... Mais est-ce qu'il y en a? Nous constatons... S'il y en a, ça ne se justifierait pas. Entre les deux partis, en tout cas au sommet, que je sache, moi en tant que porte-parole, au sommet, il n'y a pas de crise. Vital Kamerhe n'a pas de reproche à se faire. Personnellement. Dans ce qui se passe. Mais aucune reproche. Mais attendez, les greffes sont là. Mais moi, on débat sur les greffes. En tout cas, à moins qu'il y ait d'autres éléments cachés, qu'on ne dit pas, si on les prononce, mais à ce moment-là, on va répondre. Mais les greffes telles qu'elles sont là, en tout cas, c'est quand même ridicule. Mais en plus, si c'était vrai, ces greffes-là, on n'aurait pas soudoyé les gens. Moi, je suis sur Jeune Afrique. Oui. Une chaîne quand même, un média voilà, quand même. Donc l'image qu'on présente sur la place internationale, au moment où on a quand même un certain nombre, où on a besoin de la communauté internationale pour nous accompagner, mais l'image qu'on présente au niveau international, c'est qu'on veut faire déboulonner le président de l'Assemblée nationale, une institution qui est quand même partenaire au chef de l'État, qui fait partie de l'Union sacrée, même si peut-être que les gens ne voudraient pas qu'on dise qu'il est partenaire au chef de l'État. Mais aujourd'hui, qui est quand même de l'Union sacrée, l'image que les extrémistes veulent présenter au niveau international, c'est qu'on peut faire déboulonner un président de l'Assemblée nationale avec $500. Je ne sais pas si c'est à notre avantage. Mais s'ils réussissent, ben écoutez, bravo, on les applaudira pour ça. Ne pas l'émission dans cette direction-là, Monsieur José Ntedika. Pourquoi le gouvernement qui, je les répète, les fonctions ou les ministères qui gèrent les fonds de l'État sont gérés par l'UDPS, des ministres issus de l'UDPS. Pourquoi ces ministres-là ne s'exécutent pas, ne respectent pas la loi des finances qui vous permet d'avoir les 100%? Bon, vous en tant que quel est le problème? Vous en tant que journaliste, vous pouvez vous poser ce genre de questions, mais on aurait voulu que par exemple les députés qui sont quand même l'autorité, enfin, c'est quand même c'est ce qui est encore un peu embêtant. Je voudrais bien choisir des mots. Hein. C'est quand même embêtant. C'est que des députés qui doivent poser la question au gouvernement ne le fassent pas et qui passent à la presse pour faire un peu... présenter un peu cette image-là. Mais sinon, c'est que aussi un peu qui est aussi embêtant, c'est l'image qu'on présente au niveau international, que bon, écoutez, on peut déboulonner un président de l'Assemblée nationale avec $500 qu'on voudra donner aux députés. Bon, je ne sais pas si à ce moment-ci, c'est la bonne image, mais si ils arrivent à le faire, ben, bravo, on aura avancé. Vital Kamerhe, perçu comme étant quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, quelque part, au sein de l'Union sacrée des nations. On va commencer d'abord par sa déclaration. Voilà. Je voudrais que vous continuiez un peu, mais je voudrais... Quel est le jeu et quelles sont les règles du jeu? Parce que sinon, chacun peut dire qu'il ne joue pas franc jeu. Chacun peut le dire. Mais quand on ne veut pas de quelqu'un, ou bien en plus, on peut dire la haine rembête. La haine rembête. La haine de qui et pourquoi? Non, mais chacun de nous, s'il y a des gens qui ont un état d'esprit haineux, on va chercher de pouce sur la tête d'une chauve. Quel est le jeu et quelles sont les règles du jeu? Si tu veux jouer au football, eh bien, le jeu c'est le football, mais il y a quand même les règles du jeu. Quel est le jeu et quelles sont les règles du jeu? Que lui a enfreint. Qu'on nous le dise. Là, vous me posez des questions sur mon plateau. C'est moi qui gère mon plateau. Vous êtes là pour répondre aux questions. Pourquoi je le dis? Oui. Parce que chacun de nous peut dire qu'on a enfreint les règles du jeu, peut-être par rapport à son incompréhension, peut-être par rapport à son éducation, peut-être par rapport à sa vision, peut-être par rapport à ses faiblesses, peut-être par rapport à ses forces. Et vous voyez, vous voyez que c'est là où on biaise les jeux. À quel niveau? Comment cela? Laissez-moi finir ma question. Parce que les jeux ne sont pas, le jeu n'est pas défini et les règles du jeu ne sont pas définies. Laissez-moi finir ma question. C'est chacun qui dit qu'on a... Vous allez comprendre. Ok, merci. Laissez-moi finir ma question. Vital Kamerhe reçoit Maxime Prévost. Il n'est pas seul, hein, avec tous les membres du bureau. Okay. Il y a réunion interne.
Et à l'issue de cette réunion en interne, cet échange au niveau de l'Assemblée, Vital Kamerhe prend parole, conférence de presse. Monsieur déclare ceci. L'accord de Doha n'a rien changé sous les terrains. Le président Tshisekedi, entouré de toutes les forces politiques et sociales, est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. Il y a nécessité de tenir un dialogue national. Nous voulons le dialogue entre États, le dialogue au niveau national pour recréer la cohésion nationale. Vous voyez? Mais avant qu'on aille plus loin. Où est-ce qu'il a faute? Avant qu'on aille plus loin. Interprétons, sur le plan de la sémantique, le groupe de mots qui est présenté là. Où est-ce qu'il a fauté? Donc, vous commencez à me poser des questions. Dans vos questions que vous allez me poser, vous me dites, voilà là où il a fauté. Non, vous voulez m'orienter, c'est ça le problème. Vous voulez m'orienter. Oui, mais par rapport à cette déclaration, il y a des gens qui disent qu'il a fauté. Oui. Ma petite compréhension, Oui. de la langue de Voltaire, ma petite compréhension de la langue de Voltaire, je n'arrive pas à saisir là où il a fauté. Mais on peut m'éclairer pour me dire, voilà là où il a fauté. En ce moment-là, je peux Écoutez, ouais. écoutez. Vital Kamerhe parle de la recréation de la cohésion nationale. Ça veut dire quelque part, la cohésion nationale est fissurée ou fracturée. Ce qui n'est pas du goût ou de l'entendement du chef de l'État. Nous avons suivi à l'Union sacrée, à le congrès de l'Union sacrée qui dit le problème que nous avons, ce n'est pas un problème interne, c'est un problème d'agression extérieure. C'est la menace qui vient de l'extérieur. Ce qui est contradictoire à ce que déclare Vital Kamerhe devant Maxime Prem. Pourquoi cette contradiction? Bon, mais j'ai quand même noté Oui. que le chef d'État dit qu'il peut dialoguer. Mais, je suis d'accord. Mais attendez. J'ai noté, Oui. je ne sais pas, ma petite compréhension Bien du sûr, français, bien sûr, ma petite compréhension. Bien sûr. Le chef d'État veut dialoguer, mais qui voudrait en avoir l'initiative. Mhm. Ben, il ne va quand même pas dialoguer Et avec... que ce dialogue reste permanent. Voilà. Bon. Il ne va quand même pas dialoguer avec les gens avec qui il est en bon terme. Il va dialoguer, je vous précise. Ouais. Il va dialoguer avec les fils du pays, pas avec ceux qui sont inféodés aux pays étrangers. Il va dialoguer, je ne veux pas sortir de ces cadres-là. Il veut dialoguer avec les fils du pays, ok, qui ne sont pas inféodés par les autres puissances. Ça veut dire que s'il veut dialoguer avec les fils du pays, c'est qu'on peut noter que quelque part il y a une fissure qu'il faut recoller. Si je reste dans cette compréhension-là, enfin, c'est comme ça que je comprends. Il veut dialoguer, il veut dire ceci, ma compréhension. Voilà. Aussi. Si problème il y a en interne, avec les fils du pays, je suis prêt à dialoguer. Le dialogue est permanent, c'est pour ça qu'il a rencontré Martin Fayulu. Voilà. Le dialogue est permanent. Voilà. Mais avec Vital Kamerhe, il déclare qu'il faut recréer la cohésion nationale. Pour lui, déjà la cohésion a un problème. Mais attendez, je reste dans votre contexte. S'il déjà il a dialogué avec Fayulu, c'est que quelque part, il y avait cette chaîne de dialogue qui était coupée, qu'il veut recréer. Je reste dans votre contexte. Non, là c'est votre compréhension. Ah mais attendez. Mais le problème c'est quoi? C'est que parfois, au fait, on veut énerver le chef pour rien. On veut manipuler la population parfois pour rien. Moi, je ne voudrais pas aller dans d'autres considérations. Je voudrais interpréter seulement le mot du chef de l'État. Il dit il est disposé à dialoguer, mais qu'il en prenne l'initiative. Ça veut dire que quelque part, ma petite compréhension, c'est qu'il y a lieu de recréer quand même en interne une certaine cohésion. Ça, c'est un. Ça, c'est ce que je comprends. Mais deux, il y a un postulat. Sommes-nous face à une guerre, oui ou non? En tout cas, de guerre d'agression. Ça, c'est la compréhension du chef. Je suis d'accord. Je suis d'accord que vous puissiez préciser. Nous sommes en face d'une guerre qu'on va appeler guerre d'agression. Ok. Face à une guerre, le problème, c'est quoi le problème aussi? C'est que face à une situation, il y a deux points de vue qui peuvent fuser de part et d'autre. Mais les extrémistes, comme toujours,
ils pensent qu'ils ont le monopole de la réflexion. Vous parlez de quel extrémiste? Mais ceux qui n'admettent pas que d'autres, ceux qui n'admettent pas d'autres sont des cloches. Tels que? Ah mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Non, attendez. On reste dans la même compréhension de fait. Mais attendez, le postulat c'est quoi? Ou le problème c'est quoi? Nous sommes face à la guerre. Ok? Comme il y a une guerre, il n'y a que deux options. Soit on se bat avec les armes et on neutralise les adversaires, on a un décision et on avance. Soit qu'on ouvre une porte de dialogue. Et donc il y a des thèses qui se profilent. Autant il y a des gens qui pensent que bon, on doit faire la guerre, d'autres personnes peuvent aussi réfléchir autrement. Donc, mais on ne va pas empêcher aux gens de dire, ben, écoutez, pour nous, il faut la guerre. Bravo! Mais aussi, il ne faudrait pas que ceux qui pensent qu'il y a lieu d'ouvrir une porte de dialogue, qu'on leur jette aussi la pierre. Parce que toutes les guerres, même aujourd'hui, pendant qu'entre la Palestine et l'Israël, il y a toujours de bruit de bottes, mais les portes de dialogue sont toujours... Dialogue, oui, mais avec qui? Non. Non, le problème ici, c'est quoi? Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de dialogue. Il faut la guerre. Et ils ne veulent même pas entendre... Non, ça, c'est le chef de l'État a été clair, il est ouvert au dialogue. Mais pas avec les personnes... Non, ceux qui alimentent... Nous parlons des positions officielles. Attends. Oui. Ceux qui alimentent... Parce que, comme on parle des positions officielles, moi, je n'ai pas entendu le chef de l'État dire que Vital Kamerhe ne joue pas jeu et qu'il ne respecte pas les règles du jeu. Vous avez entendu ça du chef de l'État? Vous me posez la question. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Vous me posez la question. La position officielle, c'est que le chef de l'État dit qu'il veut dialoguer. C'est ça la position officielle. Ceux qui trouvent que Vital Kamerhe ne joue pas les jeux disent que voilà, c'est lui qui veut entraîner les chefs de l'État au dialogue, c'est lui qui ne veut pas de la guerre, et puis ils enveniment la situation. Mais du chef de l'État, je n'ai pas entendu, on n'a pas entendu qu'il puisse dire que Vital Kamerhe ne joue pas les jeux. Donc là, ce n'est pas la position du chef d'État, c'est la position de certains extrémistes. Porte-parole de l'UNC national, dites-nous d'abord. Quand Vital Kamerhe parle du dialogue, à quoi fait-il exactement allusion? Le mot il est simple, dialoguer. Oui, mais dialoguer avec qui? Et pourquoi? Non, attendez. Oui. Déjà, ce que vous ignorez, c'est que le pays, pas Vital Kamerhe, le pays est soumis à un certain nombre de processus. Il y a eu le processus de Luanda, il y a eu le processus de Nairobi, qui finalement, il y a eu la résolution 2773. Ça, ce n'est pas Vital Kamerhe, c'est que le gouvernement. Oui, on est d'accord. Évoluons. Ça, je ne pense pas que ce sont les armes, c'est quand même le dialogue. Oui. Et au niveau du processus de Luanda, je crois qu'ils sont allés un peu plus loin, ils disent, bon voilà, il faut dialoguer avec le Rwanda et tout ça. Donc, je crois que sur le plan international, vous savez que les lois internationales ont quand même dessus sur les considérations internes. Et puis en plus, le processus de Nairobi demande de dialoguer avec le M23. Mais il y a eu la résolution 2773 qui parle aussi tous de dialogue. Je crois que sur ce plan-là, on peut écarter Vital Kamerhe. Pour vous en convaincre davantage, le jour que le chef de l'État va à Doha, il a surpris tout le monde. Parce que ça aussi, il faut faire attention. Il faut pas que... Là, vous allez très loin. Non, attendez, mais finalement... le jour... C'est du tac au tac. Non, attendez. On dialogue avec tel... Non, attendez. Non. Monsieur José Tedika. Non, pourquoi? Parce que vous... Gagnons le temps. Non, parce que vous voulez indexer Vital Kamerhe. Mais moi, je vous dis qu'au fait, c'est au-delà de Vital Kamerhe. Ce sont les processus dans lesquels le pays est engagé. Non. Écoutez, attendez. Qu'on se mette un peu d'accord. Et vous pouvez me permettre aussi de donner, d'éclairer quand même la position. Allez-y. Le jour que le chef de l'État arrive à Doha, il a surpris tout le monde. Et donc, quelque part, ce n'est pas quelqu'un de la trempe qu'on imagine. Et il sait aussi qu'il a autour de lui certains extrémistes. Et donc, il a surpris tout le monde. Il est allé à Doha. Et là, vous savez, tout ça. Et le procès de Doha met sur la table le gouvernement et M23. Ça, ce n'est pas Vital Kamerhe. Et je crois que jusque-là,
il y a des délégations au niveau de Doha pour essayer de discuter. Bon, c'est vrai que ça piétine, mais nous devons considérer quand même que c'est un processus de paix, ça a parfois des ratés, tout ça. Mais après, il y a aussi le processus de Washington, où il y a des contacts directs avec le Rwanda. Ça, ce n'est pas encore Vital Kamerhe. Donc, dans le processus de Doha, le protocole de Doha parle de négocier. Vous voulez qu'on négocie avec qui? À Doha, on dit qu'il faut négocier avec la M23. Le gouvernement est là. En tout cas, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Le protocole de Washington, je crois que c'est signé. C'est signé. Kamerhe parle de 2 volets de dialogue. Dialogue entre États et dialogue national. Oui. Dialogue entre États, on a compris, c'est la RDC et les pays agresseurs. Voilà. Et puis M23 aussi. Le processus de Doha. Voilà. Ouais. Mettons ça ensemble. Oui. Maintenant, au niveau interne, Ouais. il s'agit de quel type de dialogue dont parle Vital Kamerhe? Parce qu'il parle de dialogue national et dialogue entre États. Au niveau national, il parle de quelle forme de dialogue? Mais je crois quand même que quand vous, déjà, si vous êtes en mesure de discuter avec les étrangers qui vous agressent, qui tuent chez vous, quoi de plus normal que de discuter aussi en interne. Il y a des opposants, il y a des gens qui sont en interne. Vous avez parlé du président Fayoulou. Vous avez parlé, bon, il y a le président Mozito aussi qui était dans... Et il y a d'autres acteurs aussi. Il y a d'autres Congolais aussi qui sont accusés d'être inféodés au Rwanda, qui n'acceptent pas être... qui n'acceptent pas être dans le M23. Est-ce que ceux-là, faudra-t-il négocier aussi avec? Le chef d'État dit qu'il va prendre l'initiative. On va voir la suite des événements. Déjà, à partir du moment que le chef de l'État s'est prononcé sur une histoire, je crois qu'il n'y a plus trop de commentaires à faire. Il a exclu certains Il y a plus trop de... Il a exclu certains Congolais. Il n'y a plus trop de commentaires à faire. Ceux qui sont inféodés. Il n'y a plus trop de commentaires à faire. Le chef d'État a pris une option et on attend quand il va ouvrir les négociations et puis tout ça. L'essentiel, ce sont les résultats qu'on a sur Il n'y a aucune contradiction entre ce que Kamerhe dit et ce que le chef de l'État dit. Ah, c'est à votre niveau de dégager la contradiction. Mais nous, on n'en trouve pas. C'est à quel niveau se trouve la contradiction? On ne trouve pas de contradiction. Non. Mais s'il y a des gens en interne dont la présence nécessite, je crois, la participation, ben pourquoi pas? Mais ça, l'initiative, si c'est l'initiative du chef de l'État, écoutez, c'est seule la fin qui justifie les moyens. Alors, monsieur Joseph, seule la fin justifie les moyens. Ne pas dialoguer avec les Congolais qui sont inféodés aux pays étrangers, c'est une bonne option pour le Congo actuellement? Bon, moi, déjà que moi je suis très loin du chef de l'État. Pardon? Déjà que moi je suis très loin du chef de l'État. Non, je parle de votre lecture, vous, à l'UNC. Non. Déjà qu'on est très loin du chef d'État pour saisir exactement ce qu'il veut dire. Non. Les autres là-bas, c'est vous qui interprétez. Quand il dit qu'il y a des Congolais qui sont effondrés. Non, là, oui. Nous savons qu'il y a des Congolais qui sont... Oui. Voilà. Attendez. Là, maintenant, lui n'a pas cité les noms. En tout cas, je n'ai pas encore entendu qu'il cite les noms. Pas cité les noms. Voilà. Et donc, maintenant que lui n'a pas encore cité les noms, je crois que ce ne serait pas prudent de pouvoir m'évertuer à dire X et Y, tout ça, qui serait inféodé à tout ça. Vous allez loin. Je dis ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont accusés d'être de connivence avec le Rwanda, oui ou non? Mais il n'est pas impossible qu'on en ait. Il n'est pas impossible, il y en a. Mais il n'est pas impossible qu'on en ait. Dans tous les pays, dans toutes les nations, il y a toujours ce qu'on appelle des espions. Nous aussi, nous pouvons imaginer qu'on doit, si on veut être sérieux, on doit avoir aussi des espions. D'abord, les premiers espions, les espions officiels sont des ambassadeurs. Les espions officiels sont des ambassadeurs. Donc nous aussi, j'imagine que nous ayons des espions. J'imagine que nous ayons aussi des gens qu'on manipule dans certains pays, peut-être limitrophes. J'imagine qu'on soit bien dans cette posture-là. Merci beaucoup, on va avancer. Joseph Kabila, accusé d'être le patron de l'AFCM 23, en même temps, le chef de l'État, à travers son représentant, est en train de discuter avec eux à Doha pour trouver la paix.
est-ce que les deux actions sont contradictoires, complémentaires? Bon, écoutez, c'est une initiative du chef de l'État. Bon, je sais pas, c'est comme je dis, seule la fin qui va justifier les moyens. Non, mais je demande juste parce que quand on veut la paix, on négocie avec quelqu'un, on ne le condamne pas en principe. Mais quand on condamne une personne et qu'on négocie avec cette personne-là, est-ce qu'il y a une cohérence dans ces deux démarches-là? Bon, ce que je peux dire Oui. sur ce sujet-là, je ne vais pas aller trop loin. Hein. Sur ce sujet-là, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, la politique est dominée des apparences. Et je ne vais pas aller trop loin. La politique est dominée des apparences. C'est-à-dire? Je ne vais pas aller trop loin. La politique est dominée des apparences. Oui. D'accord. Vital Kamerhe, revenons sur Vital Kamerhe. A-t-il déjà condamné l'agression rwandaise? Ah, mais attendez. Plusieurs fois. Déjà, s'il avait déjà en 2009, s'il a été éjecté de son siège-là, c'est à cause. Et le parti UNC est né justement de cette contestation-là, le parti UNC. Mais aussi, c'est parce que simplement, n'est pas plus aveugle celui qui ne veut pas voir, ou n'est plus sourd celui qui ne veut pas entendre. Ça, c'est encore pour consolider le fait que dans les chefs de certaines personnes, il y a une domination de la mauvaise foi. Comment ça? Vous ne voyez que la mauvaise foi chez les autres. Vous ne connaissez pas. Mais mon cher ami, je veux vous rappeler, au Parlement francophone, en France, il a dit, il a connu le Rwanda. Mais ça n'a pas empêché d'embrasser le premier vice-président. Bon, ça, je vais ouvrir une parenthèse en lingala. Une parenthèse, que je vais vite fermer. Non, cher ami, un président de l'Assemblée nationale, Azam Senzité. Oh. Non, j'ouvre. Mais qu'est-ce que vous aurez voulu? Qu'il fasse quoi là? Qu'est-ce que les gens auraient voulu? Non, il ne faut pas oublier que c'est le président de l'Assemblée nationale. Et donc? Non, à un certain niveau, au niveau national, là, au niveau international, non, on peut saluer. Cela ne veut pas dire que nécessairement bon, et puis, à un certain niveau, on ne présente pas comme ça certains ressentis. Il faut être très élevé, il faut être des hommes d'État quand même. Et ceux qui pensent autrement, c'est eux qui ont une compréhension quand même un peu ridicule de la gestion de l'État. Et ça, c'est quand même aussi embêtant. À quel niveau peut-il placer ses limites? Quelles limites? Les limites. C'est-à-dire que on voit Vital Kamerhe. Non, vous étiez en train de dire qu'il n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Non, j'ai posé la question. Non, mais oui. Mais je vous ai précisé. Il était au Vietnam, tout ça, il a dit, au Parlement africain, il a dit, au Parlement de la francophonie, il a dit, au Vietnam, il a dit, en Côte d'Ivoire, il a dit, au Maroc, il a dit, en France, il a dit. Finalement, on va vous citer. Mais les gens, ils zappent. C'est-à-dire, ils bouchent leurs oreilles, même quand tu les dis. Alors maintenant, que voulez-vous qu'on fasse face à ces gens? Vital Kamerhe, en tant que notable du Sud Kivu, il y a des infos selon lesquelles ces biens sont épargnés quand même par la FCM 23. Quand on conquiert une localité, une ville, un territoire, les biens de Vital Kamerhe ne sont pas attaqués, contrairement à ceux de Bahati Lukwebo. Est-ce que vous avez entendu déjà aussi ces genres d'informations? Bon. Déjà, c'est ça le problème. Déjà que ça fasse partie de sa vie privée, il faudrait d'abord savoir, est-ce qu'il a des biens? Je ne sais pas s'il en a. Non, nous parlons des coulisses. Non, vous êtes un journaliste respectable, vous n'allez pas parler de coulisses. Parce que ces coulisses-là, vous savez d'abord avec l'intelligence artificielle, vous savez avec certains comportements de certaines personnes, vous savez, ces coulisses-là, il y a à boire et à manger. D'abord, il faut savoir s'il a des biens. Je ne sais pas. Vous ne savez pas s'il a des biens à Bukavu. Comment moi je le sais? Moi, je n'entre pas dans sa vie privée. Déjà, est-ce que je sais si vous avez des biens? Je ne sais pas. Vous savez si moi j'ai des biens? Je ne sais pas. Vous savez si le chef d'État a des biens? Qui le sait?
quand c'est attaqué, nous tous nous savons que ça, c'est un hôtel qui appartient à Vital Kamerhe. Moi, on en a entendu parler dans le passé. Non, je ne sais pas si ces biens sont épargnés. D'abord, je ne sais pas s'il a des biens à Bukavu. Je ne sais pas. Et s'ils sont attaqués, déjà s'il n'a pas de biens qui soient connus, même s'ils sont attaqués, ça ne va pas paraître sur la place publique. Monsieur José, réfléchissons comme l'homme moyen. S'il a des biens qui ne sont pas connus du grand public, s'ils sont attaqués, ce n'est pas au moment des attaques qu'ils seront connus. Tout ça. Donc, tout ça aussi... Un grand notable comme Vital Kamerhe, il n'a aucun bien dans le bien immobilier dans le sud. Non, c'est quand même sûr que bon, Vital Kamerhe aussi, c'est pas que de riche, hein. C'est pas quelque de riche, bon. Il vit normalement, il vit normalement. Oui, mais il a aussi passé, je crois que 10 ans de jachère, donc voilà, c'est pas quelque de riche. Ah, il n'est pas riche. Il vit normalement. Vivre normalement, être riche, c'est deux choses différentes. En tout cas, je n'ai pas appris qu'on les cite souvent parmi les riches du pays. Je n'ai pas appris qu'on les cite parmi les riches du pays. Les députés parlent aussi de la modicité de leur salaire, de leur émolument. 14 millions de francs congolais. Bon, permettez-moi un peu de rire. C'est le président de l'Assemblée nationale qui paye les députés? Non, il faut dire que le président de l'Assemblée nationale, lui, en tant que chef de l'Assemblée nationale, il peut plaider pour... Mais l'autorité budgétaire, c'est qui? Qui est l'autorité budgétaire? C'est l'Assemblée nationale, le Parlement. C'est le Parlement et l'autorité budgétaire. Moi, j'aurais voulu quand même que bon, cette motion-là, que ce soit peut-être sur le fonctionnement, sur peut-être qu'il était en train de geler les motions des députés ou qu'il y avait des contrôles parlementaires qui étaient freinés, tout ça. Je pensais que ce serait un peu cela, mais c'est plus pour parler des problèmes des députés. C'est vrai, nous voulons aussi qu'ils soient épargnés de la précarité sociale. Mais je crois que ces problèmes-là doivent être résolus, notamment dans le budget, lequel budget est aménagé quand même par l'Assemblée nationale. Et donc, s'il y a quelqu'un qu'on devait attaquer, c'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est plutôt le gouvernement. Malheureusement, ceux qui sont dans la chaîne, ceux qui doivent améliorer les conditions de députés, ne font pas partie de l'UNC. Hein? Et en plus, si les problèmes posés étaient des problèmes réels, qui touchent notamment des... Parce que, bon, les députés sont des gens intelligents quand même aussi. Hein? Faut pas se faire d'illusions. Donc, si c'est un problème qui toucherait directement les députés nationaux, on n'allait pas procéder à la corruption. Parce que c'est ça le problème. On n'aurait pas procédé à la corruption qui est mise sur la place publique, sur la place internationale. En plus, combien? $500 pour avoir la tête d'un président de l'Assemblée nationale. Nous voulons bien qu'ils réussissent leur coup, mais au prix de la corruption. C'est quand même gênant. C'est quand même gênant parce que c'est quand même battu pour éradiquer ce genre de fléaux. Mais si ça ressurgit comme ça, je ne pense pas que ça puisse refléter la bonne image de nos partenaires. Il peut toujours rester dans l'Union sacrée, au cas où il était déchu. Je voudrais vous rappeler, tous ceux qui sont en train de gesticuler là, autour du chef de l'État, en 2018, il n'était pas là. Ah oui. Beaucoup sont en train de gesticuler autour du chef d'État. En 2018, il n'était pas. Donc, il est à l'union sacrée. C'est pas par profit. Mais c'est qu'on revient un peu dans l'histoire. Donc, son alliance avec le chef de l'État, eh ben, il a cru au chef de l'État en 2018, pendant que tout le monde, il y a ceux qui étaient avec le président Fayoulou, ceux qui étaient avec le secrétaire permanent Chadari, il y a d'autres. Mais lui était avec lui. Donc, il se considère comme étant... revenons un peu. Donc, ça n'a rien à voir avec son alliance avec le président Félix. Ça n'a rien à voir. Revenons un peu à Nairobi. Par contre, c'est des gens qui ne veulent pas de cette alliance-là, qui veulent les pousser au bout. N'oubliez pas,
que les gens pensaient que, bon, après, à la sortie de la prison, le président Vital Kamerhe allait faire des déclarations, sinon il allait quitter l'Union sacrée. Mais écoutez, ils ont déchanté. Et donc, ça n'arrivera pas. Un retour en arrière. Ouais. On rentre à Nairobi, Genève, ça va marcher. On est à Nairobi, on forme cash. C'était quoi la contrepartie pour que Vital Kamerhe retire sa candidature au profit de... Non, d'abord, c'était le pays. D'abord, le pays. Ensuite? Et, non, d'abord, le pays, attendez. D'abord, le pays, et c'est comme on dit, je vois que l'intérêt général, l'intérêt général est au-dessus de nos intérêts privés. La population avait besoin d'une alternance, parce que bon, le régime qui nous avait, qui était à ce moment-là, venait de faire 18 ans et tout ça. Donc, la population voulait quand même avoir un autre son de cloche. Or, l'opposition ne pouvait pas aller de manière dispersée et tout ça. Donc, c'est ainsi que le président Vital Kamerhe a mis ses ambitions en berne au profit du président Félix Tshisekedi. Donc, ensemble, ils ont mis en place un ticket avec un certain nombre de concessions, un certain nombre d'arrangements. Telles que quelles concessions, par exemple? Non, sur le partage des responsabilités. Sur le partage des responsabilités. Ben, il faut avouer que, bon, et finalement, après les élections, l'électeur n'a pas donné une configuration favorable justement à l'application de cet accord-là. Donc, il y a eu des aménagements qui ont été faits. Et en plus, bon, il faut quand même avouer que le président Vital Kamerhe a continué à faire des concessions, parce que c'est vrai que dans l'accord de Nairobi, il était question que le président Vital Kamerhe lui donne la primature, mais comme l'électeur n'a pas donné... primature et le soutenir aussi aux prochaines élections, au cas où le président Tshisekedi... Ça, c'était d'abord 2023. 2023, après. Ah, non, pardon, d'abord 2018. Oui. Parce que, faute de la primature, le président Vital Kamerhe a accepté le directeur de cabinet. Malheureusement, malgré toutes ces concessions, ça n'a pas arrangé les extrémistes, toujours, qui ont fomenté un coup pour distendre le chef de l'État de son allié de l'époque. Bon, il est arrivé ce qui est arrivé, 2 ans de prison, il est ressorti, mais il considère que l'Union sacrée, il considère que ce pouvoir, écoutez, il en a contribué. Et donc, ce n'est pas cette personne-là, qui va secouer le cocotier pour que le pouvoir... mais ceux qui sont en train de venir, autant ils ont dansé pour Mobutu, autant ils ont dansé pour Kabila, père et fils, autant ils danseront après Félix Tshisekedi. Ça, c'est connu. Et donc, c'est à l'UDPS d'être quand même prudente et de faire la lecture quand même de l'histoire politique de notre pays. Parce qu'ils ne font pas cette lecture-là, je crois qu'ils desservent le chef de l'État. Cash, c'est enterré, c'est fini. On est dans bon, c'est reconfiguré. C'est-à-dire, on est dans l'union sacrée, et tout ce qu'on s'était convenu pendant qu'il y avait Cash... Ouais, bon, on a évolué. Mais au départ, il y a quand même cette relation-là qui a prévalu entre le président Félix et puis le président... Ça vous dérangerait de voir le président, je ne sais pas comment, on va lire la charte de l'Union sacrée, ça vous dérangerait qu'il y ait un autre dauphin en dehors de Vital Kamerhe, si le président termine ses 2 mandats? Bon, écoutez, je crois que ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle... Non, c'est une question, nous sommes en train de nous projeter. Non, d'abord, tous ces débats du dauphinat là, je crois que si on est lucide, on n'en parlerait pas encore maintenant. Si on est lucide. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a à la porte, c'est cette agression, cette insécurité, qui peut entamer même les élections de 2028. Donc si on veut être sérieux avec nous-mêmes, je crois que la meilleure façon d'aider le chef d'État, c'est qu'autour de lui, qu'on voit comment terminer cette guerre. En d'autres termes, on ne peut pas aller aux élections si cette guerre n'est pas finie. Mais si la guerre continue, comment on va aller aux élections? On ne peut pas aller aux élections dans ce contexte. Mais je crois que c'est quand même... c'est irréaliste. Donc, ceux qui parlent aujourd'hui de Dauphinat, en tout cas du moins dans ces schémas-là, Vital Kamerhe n'y pense pas encore. Il voit comment plutôt aider le chef de l'État et le pays à contenir cette guerre. On a suivi un cadre du MLC, la présidente de la jeunesse du MLC, dire, je pense que vous l'avez également suivi, dire le dauphin naturel du président Tshisekedi en 2028, s'il y a élection, c'est Jean-Pierre Bemba. Ah ben, il a dit s'il y a élection. Et s'il n'y a pas élection?
Non mais, élection, s'il n'y a pas élection, il y aura toujours élection un jour. Bon, Au moins, il y aura élection. En tout cas, nous sommes concentrés Mm. sur ce qui se passe à l'Est. Parce qu'il faut qu'on arrive à terminer cette guerre. Déjà que, ben, écoutez, on a pu contenir les assaillants. Eh bien, écoutez, tous les efforts qui sont déployés sur le terrain, il faut qu'on les multiplie de manière à pouvoir éradiquer définitivement cette... Et ça c'est notre credo. Quelle est votre lecture par rapport à la conférence convoquée par la Fondation Thabo Mbeki pour la paix en Afrique? Votre lecture, Bon, votre parti? c'est un groupe de réflexion. Mais écoutez, chacun peut réfléchir comme il veut. C'est comme nous sommes en train de réfléchir ici. Mais qui peut nous empêcher? Qui peut nous empêcher de réfléchir? Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil? Non, Qu'on parle de la RDC. Mais la RDC ne vit pas n'est pas un pays autonome. Nous faisons partie de la communauté internationale. Et donc, notre sort peut attirer aussi l'attention de ceux qui sont autour de nous. Vous ne voyez pas d'un mauvais œil cette conférence? Donc moi, je ne voudrais pas apporter un jugement de valeur. Je constate qu'il y a des gens qui parlent de nous. Si les gens parlent de nous, pourquoi nous ne parlerions pas de nous-mêmes aussi? C'est quand même important aussi. Hein? Donc, moi, je crois que on ne vit pas en autarcie et que, bon, il y a toujours des gens qui sont intéressés. C'est comme... Il y a eu Washington qui était intéressé à nous, il y a eu le Qatar et tout ça. Et donc, la situation du Congo préoccupe les autres. Je crois que l'Union africaine, l'Union européenne, ça préoccupe. C'est légitime. Oui, je suivis, je crois hier ou avant-hier, je crois que le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU, qui était ici, Lacroix, ben, il a parlé de la nécessité de pouvoir dialoguer et tout ça. Donc, la situation de la RDC préoccupe le monde. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Il y a des grands enjeux. Nous intéressons quand même aussi les autres. Et en plus, c'est un pays vaste qui a des potentialités. Donc il y a beaucoup quand même d'intérêts. Mais pourquoi Patrick Muyaya a dit qu'aucun officiel congolais n'ira sur place, ni les présidents de l'Assemblée nationale, ni le président, ni les conseillers du chef de l'État, M. Ebérand, qui était convoqué? Du côté officiel congolais, personne n'ira sur place. Pourquoi M. Patrick Muyaya va dire cela si c'est tout à fait logique, légitime que les Congolais et que le monde entier réfléchisse sur le sort du Congo? Pourquoi ne pas y aller? Non, mais ça, c'est la position officielle, la position officielle du gouvernement, du chef de l'État. Bon, mais pourquoi pas? Donc, peut-être qu'il a des éléments que moi je ne maîtrise pas, ou que d'autres personnes ne maîtrisent pas, qui pensent que ce n'est pas nécessaire d'y envoyer les officiels. Mais on ne va pas empêcher aux gens de... C'est comme nous sommes en train de passer notre mission ici qui va nous empêcher. On ne va pas empêcher aux gens de réfléchir. Les gens qui réfléchissent, bon, écoutez, on ne sait jamais d'où peut venir la solution et tout ça. Bon, les uns les autres réfléchissent, mais écoutez... Aujourd'hui, quand on suit ce que vous appelez pas simplement les extrémistes, même... Non, les mots, c'est les miens, ce sont les extrémistes. Justement. Ouais. Même certains cadres de l'Union sacrée, UDPS, un peu moins de l'UNC, dire que les évêques de la Cinco et le pasteur de l'ECC sont des connivences avec le Rwanda, avec ceux qui ont pris les armes, et qu'un dialogue organisé par la Cinco et l'ECC aujourd'hui, ce ne sera pas un dialogue, en tout cas, le bienvenu pour aujourd'hui pour les autorités et pour résoudre la crise. Et quelle est votre lecture de cette question? C'est comme j'ai toujours dit, l'Église n'est pas protagoniste au conflit. Donc, s'ils peuvent... L'Église est neutre. En tout cas, ils ne sont pas protagonistes de ce conflit. Non, il faut qu'on soit clair dans les mots. Donc, ils sont neutres, ils sont... S'ils s'engagent dans ces débats, pour moi, je me dis que c'est une mission de bons offices. Mais les bons offices, bon, les uns les autres peuvent le refuser. Ça ne nous a pas offusqué de voir le président de la Cinco, l'abbé Mouteba, Monseigneur Mouteba, bénir d'un signe de la main, Corneille Nangaa. On l'a vu rire avec Corneille. Ça ne nous a pas offusqué? Que je réponde comme politicien ou comme chrétien?
À vous de voir. Non, mais je voudrais répondre comme chrétien. Allez-y. Je me souviens quand même dans la Bible, je voudrais répondre comme chrétien. Dans la Bible, je crois que Jésus aurait lavé la main, je crois que les pieds d'une prostituée ou quelque chose pareil. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop me risquer sur ce terrain-là, mais aussi quelque part, je crois que là on devait lapider la femme prostituée. Jésus a eu une autre orientation. Donc là, je ne voudrais pas porter un jugement sur le comportement du pasteur face à un fidèle quelconque. Ou sinon, c'est un peu comme un avocat qui serait face à un client qui est un criminel. Quel est le comportement qu'il doit afficher. Donc moi, je crois que ça, maintenant, si on est politicien, bon, on a toujours certaines considérations et tout ça. Mais moi, je voudrais plutôt... Je ne juge pas ça, mais je vois plutôt sur l'angle chrétien. C'est comme cela que je vois ça. Ça ne dérange pas. En tant que chrétien, non, écoutez, c'est pas question que ça me dérange ou que ça ne me dérange pas. Mais je vois ça sur cet œil-là, cet œil chrétien. Monsieur José Tédika, porte-parole national adjoint de l'Union pour la nation congolaise. Excusez-moi. Alors, on va finir. Dernière question simplement. Si vous deviez donner conseil à ces extrémistes-là que vous pensez jouer, qui ne sont pas honnêtes, qui tirent les ficelles, si vous deviez leur donner un conseil. Non, c'est que je sais que dans la plupart des cas, les extrémistes, ils sont égoïstes. Ils jouent plus pour eux que pour l'intérêt du chef. Là, je veux pas attirer l'attention des extrémistes. Je voudrais quand même qu'on fasse une lecture de nos partenaires, nos alliés, l'UDPS, qu'on fasse quand même la lecture de l'histoire politique de notre pays. Ceux qui ont dansé avec Mobutu ont dansé au même rythme avec Kabila le père. Ils ont laissé Mobutu seul au Maroc, avec sa femme. Et les mêmes qui ont dansé avec Kabila, ils ont aussi dansé avec Kabila. Ils se sont séparés parce qu'il lui a dit des vérités. Et aujourd'hui, je suis sûr que Kabila, tel qu'il est là, s'il pense à Kamere et voir le comportement de certaines personnes, il va comprendre qu'il pouvait l'orienter vers... Et aussi comme ceux qui ont été avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila, parce que lui aussi a été avec l'ancien président, il est avec l'actuel. Bon, mais c'est que sûr. C'est le même comportement. Non, c'est que sûr, c'est que Kamere n'est pas un danseur. Mais regardez ceux qui sont en train de... Il y a des professeurs qui dansent là, non? Mais Kamere, vous voyez Kamere danser. Kamere n'est pas un danseur, quand même. Mais je voudrais quand même attirer l'attention. Il y a ceux qui étaient très... Et aujourd'hui, Kabila, certainement, là où il est en train de réfléchir pour dire, même celui-là, même celui-ci, tout ça. Donc, autant aussi, nous connaissons la musique qui sera dansée peut-être en 2050. Si les gens ne veulent pas. En 2028, même si il y aura changement, mais à un moment, nous allons tous partir. En 2050, ils vont voir ceux qui vont danser, qui vont me renier Félix Tshisekedi. Il y en a? Il y en aura. En Union sacrée? Il y en aura. Nombreux? Beaucoup. Parce qu'en 2018, déjà, ils n'étaient pas avec lui. Aujourd'hui, ils sont prêts à insulter Kabila qui leur a tout donné pendant 18 ans. Et demain, ils vont se tourner contre Félix Tshisekedi. En plus, même au sein de son parti, je vous donne des cas. Ceux qui étaient avec ceux qui étaient au PPRD, aujourd'hui, qui étaient au PPRD avec Kabila, aujourd'hui, ne peuvent même pas le regarder. Ça, c'est l'histoire politique de notre pays. Demain, il y en aura, même de l'UDPS. Demain, il y en aura. Retenez ce que je vous dis. Même certains de l'UDPS vont renier Félix Tshisekedi. Il y en aura. Retenez. Et surtout, ils vont être du côté des extrémistes. Parce que de nature, les extrémistes ne jouent que pour leur propre compte. Tous ceux qui ont demandé à Mobutu de faire la guerre, tous ceux qui ont demandé à Mobutu de brimer l'opposition, tous ceux qui ont demandé à Mobutu de faire ça, et tous ceux qui ont parfois bénéficié de la protection de Mobutu, je vais vous dire encore, je répète, le 17 mai 1997, il y a une marche qui avait été organisée ici, à Kinshasa, vérifiée, de la gare centrale à leur siège, organisée par le premier vice-président du parti.
Non, deuxième vice-président. Le premier vice-président, c'était Banza Mukala. Et le deuxième vice-président, c'était Manangani Togapolo. Organisé par Manangani Togapolo. Et avec le président sectionnaire à l'époque, Kisombe Kakemouis. Je vous dis, vérifiez dans vos annales. Il y avait une marche qui avait été prévue ici le 17 mai 1997, qu'on n'a jamais eu. Et puis après, Mobutu est seul au Maroc. Aujourd'hui, Kabila est le seul, sous Nairobi, Côte d'Ivoire et tout. Ceux qui l'ont poussé à brimer l'opposition, à s'opposer à l'Église et tout ça, le même schéma qui se répète, ces gens-là, ils ne peuvent même pas le saluer. Et demain, c'est ce qui arrivera. Donc, ce que je veux dire, c'est que les extrémistes, souvent, ils jouent pour leur propre compte. C'est pour le chef d'État. Comment lui devrait se comporter? Non, ce qui est sûr, c'est que, bon, peut-être plus, le chef d'État, c'est un Quinois, il connaît la situation. Pour preuve, attention, Félix n'est pas naïf. Hein. Pour preuve, à Doha, il a surpris tout le monde. À Doha, il a surpris tout le monde. Nous tous, nous sommes réveillés, il était déjà à Doha. Ah, donc, je crois quand même que, bon, évidemment, je suis très loin du chef d'État, je ne peux pas trop maîtriser, mais je retiens quand même que c'est un Quinois. Et je retiens quand même que, bon, il a connu, il connaît quand même l'histoire de ces pays, avec Mobutu, avec Tshisekedi, avec Kabila, tout ça. Donc, il peut faire une lecture et lui dégager sa propre option. Parce que c'est nous le chef. Merci beaucoup, M. Joseph Dika, porte-parole national adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, parti de Vital Kamerhe, 15 ans déjà. Ouais. Vraiment, voilà, un parti qui est né. Et nous naviguons depuis ces 15 ans-là au sein du parti, sans être ébranlés. En tout cas, Vital Kamerhe, voilà, on espère que ces messages va peut-être apaiser ceux qui avaient les cœurs pas très rassurés sur l'avenir du président de l'INC à la tête de l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce qui va se passer, mais la rentrée parlementaire... Bon, en tout cas... C'est le 15, c'est dans plus ou moins 10 à 12 jours. Hein. Ouais, dans 11 jours. 11 jours. Dans 11 jours. 11 jours, on aura la rentrée parlementaire, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, on observe. En tout cas, on s'attend à tout.